squat. Et c'est là que je vivais le mieux. Avec mes amis. 'Cet entrepôt désaffecté est un squat. Clin d'œil à la langue bretonne, ses occupants l'ont baptisé T-Squat. C'est l'un des tout premiers squats autogérés ouverts en Bretagne. Une quinzaine de jeunes et autant de chiens y habitent depuis plusieurs mois. Je les ai rencontrés un peu par hasard à l'occasion d'un tournage. À cette époque, je tournais un film sur un groupe de SDF dans la ville. Ceux qui vraiment sont dans le besoin, donc qui ont besoin d'un toit, les e-squats. Il y a ceux aussi qui refusent un peu le système dans lequel ils sont, et c'est sûr qu'un squat c'est une alternative. Mais ensuite les deux se mêlent avec le temps ensuite. Ouais. Sauf que je vais me retrouver dans une cage à lapin au 13e étage. Quoi. Beaucoup de jeunes, par n'importe quel moyen, essayent de se révolter en fait. Et donc le meilleur moyen de se révolter, c'est pas de faire des conneries quelconques, hein, n'est-ce pas? Et donc il est peut-être mieux d'ouvrir des endroits comme celui-ci, quoi. C'est une alternative déjà pour pas payer le loyer, pour pas... Si possible pour vivre de la récup, il n'y a pas que le squat, il y a d'autres moyens. Enfin. Au départ, on est des rebelles, quoi. Il y a un squatter, c'est quelqu'un qui se met en dehors de ce qu'il faut, quoi. C'est clair. Même si on se sert du système. Ah oui, ça on s'en sert, ça pour s'en servir. Ça. Les squats, j'avais l'impression de les connaître. Il y a longtemps, moi aussi j'en ai fréquenté en arrivant d'Algérie. Pour moi, un squat se limitait alors, dans le meilleur des cas, à un abri crasseux, à peine plus confortable pour dormir qu'un banc public. Mais au T-Squat, il y a quelque chose de différent. Une petite communauté s'organise et se cherche une identité. Tu rajoutes des faillots. Ouais, bah c'est raté, il y a déjà du lait dedans. Mais des lentilles, dis-moi. Pas foutre des lentilles là-dedans. Bon, moi j'ai 17 ans, j'ai le culot de faire ce que je veux, d'aller jusqu'au bout de mes idées. Mais c'est sûr qu'à 17 ans, tous les mômes, ils sont pas comme moi. Hein, C'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de tempérament. Ils sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils font Ils savent pas, hein, ils sont perdus. À 40 ans, ils savent pas mieux. Ouais, mais de toute façon, ils sauront jamais, mais bon. Non, c'est fort, c'est comme la nationalité. Ce que j'apprends en ce moment dans ma vie, aucune école l'apprend. Hein. Maintenant, on parachute à peu près à poil, tant que c'est pas dans le désert, n'importe où, je vis. Ils sont aveugles là? Bah encore, ouais, ils voient pas, ils ont pas les yeux ouverts. Eh, ils sont nés que cette nuit, là. C'est là que tu habites? C'est Bon, aujourd'hui? il est là, juste là. Derrière. Et toi, t'habites où? Léo? Léo, oui. Moi, je suis SDF, je pas de carnet de route. Dans ce squat, il dort un peu partout, lui. Bon. Où il y a de la place, en général. Vous êtes à combien vous dormez ici? Là, on est 1, 2. Pour l'instant, avec 2, il n'y a que moi et Magali. Comme ça. Avant, il y avait Snoopy, il est parti. Et il y avait Sandra, elle est partie aussi. Mais on était 5-6 dans la pile. Bah ça va, il y a de la place. Là, il y a de la place. Comment vous vous situez politiquement, à droite ou à gauche? Ni l'un ni l'autre, rien à voir. On peut dire que notre façon de faire, ça appartient à une culture anarchiste, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire sans pouvoir, quoi.
À partir de là, tout est possible. L'anarchisme n'a absolument rien de figé et ne dicte aucune règle, quoi. Ça veut dire simplement sans pouvoir, et après c'est entre les gens de savoir comment ils vont pouvoir faire pour pas s'oppresser les uns les autres en vivant ensemble. Leur façon de vivre, les idées qui les animent, leur rapport à la société ont éveillé ma curiosité pour ces jeunes et cette forme de vie qu'ils disent avoir choisie. Alors avec ma caméra, je me suis initié dans leur quotidien. J'ai découvert un microcosme où se mélangent l'autogestion et les utopies libertaires. Voilà comment est né chez moi le désir de faire ce film. L'expérience du T-Squat fut brève, à peine une année. Un matin, il fut évacué puis rasé dans la foulée. Cette fin somme toute logique du T-Squat n'a pas mis un terme à ma recherche d'histoire et d'expérience à la lisière de la vie dite normale. J'ai sillonné la Bretagne. Je suis allé à Rennes, Brest, Saint-Brieuc. J'ai vu des squats où la contestation tout azimut est érigée en principe politique. J'ai rencontré des SDF qui ont transformé leur squat en centre d'hébergement pour les sans-abri. J'en ai visité un qui servait d'atelier de création culturelle et artistique. Au cours de ce périple, j'ai appris l'existence d'un lieu insolite sur le port du Légué, à Saint-Brieuc. Un wagon, immobilisé au bout d'une voie ferrée désaffectée, habité par un groupe de punks et une meute de chiens. Je suis allé les voir, d'abord sans caméra. Je me rappelle de cette première visite. C'était en hiver 1999. Je me suis forcé pour franchir cette barrière. Rien ne m'était familier. Ni le mode de vie, ni le comportement, ni l'allure de ses habitants. Avant d'introduire une caméra, il m'a fallu un long travail d'approche. Plusieurs fois, je suis revenu les voir. Et finalement, ils ont accepté l'idée d'être filmés. Vous venez d'arriver ici au squat, vous, ou ça fait longtemps, non? Ça fait un an et demi. Hein? Un an et demi? Ouais. Oui. Et la caravane, vous l'avez installée aujourd'hui seulement? Ouais, Parce qu'on l'a eu il y a quoi? Une petite semaine, même pas. Et histoire de d'abord faire l'emplacement et puis la laver aussi. On l'a mis là-bas pour la laver, c'est nettement plus facile. Et à l'origine, toi, squatter comme ça, c'était un choix ou c'est des Disons, circonstances c'est un peu des deux, quoi. Un peu forcé, un peu un choix. Bon, c'était un choix avant tout de ma part, parce que je suis parti de chez mes parents. Mais bon, après, il fallait bien que je me démerde. J'ai choisi de partir, oui et non. J'ai préféré comme ça. Un peu l'aventure aussi, je cherchais un peu l'aventure, et bon, je l'ai trouvé. Même en squattant, j'estime que je me suis bien éclaté jusqu'à présent. Bon, néanmoins, maintenant, je fais un peu moins le fou, un peu moins de voyages. C'est clair qu'il faut penser à quelque chose. Même si c'est en communauté, même si c'est ici, il faut quand même penser à faire quelque chose d'autre que boire toute la journée, quoi. Voilà.
Mon immersion prend peu à peu corps. Je commence à me sentir à l'aise. Cela fait 6 mois que je fréquente le wagon. Et ma présence au milieu de cette micro-société n'a plus l'air d'intriguer personne. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un père de noix. Oh, depuis quand hier? Non, avant, je connais du père de noix. Non, je prends les bouteilles 3/4. Ouais, mais t'as moins à picoler aussi. Hein. Il manque 25 centilitres. Dans quoi ça, tu vois? Non, les bouteilles de rouge. Ah ouais. 1 litre. Autrement, tu prends les bouteilles 3/4 avec 10 balles. Quoi. Ce wagon a une histoire. Tout a commencé au début de l'hiver 1997. Une quinzaine de punks venaient de se faire expulser d'un squat. En guise de protestation, ils décident d'occuper le bas de l'église Saint-Guillaume, en plein centre-ville. Mais comme dans cet endroit leur présence dérange, la ville de Saint-Brieuc leur a proposé de les installer, temporairement, dans un bungalow à côté de l'ancienne gare du port. Bon, au départ, il n'y avait que le bungalow, qu'on voit un petit peu en dessous tout ce qu'il y a maintenant, qui était mis comme ça. Enfin bon, puis il n'y avait rien, à part un tuyau de flotte au bout là-bas. Là. Donc je te dis pas l'hiver, c'est même pas la peine. Pas de flotte, rien. C'était assez. Enfin bon, situation, je dirais merdique quoi pour tout le monde. Pratiquement personne venait quoi. Et puis vers le mois d'avril, ça va faire quand même 1 an et demi là. Tout le monde a débarqué, on s'est installé parce qu'ils ont ramené le wagon. Donc ça permettait à chacun d'avoir sa piole. Voilà. Enfin bon, c'était une solution provisoire. Hein, ça fait 2 ans quand même. Ah. Chut. Faut que je t'emmène dans le wagon. C'est-à-dire que c'est le premier lieu qui a été habité vraiment quoi, par tout le monde en fait, hein, par les premiers arrivés et tout. Donc il y a 10 cabines, au départ on était tous dedans. Après ça a changé, donc justement par rapport aux caravanes, tout ça, les gens ont déménagé. Je vais t'en faire visiter une quoi. Celle que j'avais avant. On va pas l'ouvrir, mais bon. Donc voilà, un peu comment c'est disposé. Bon alors, il faut bien se dire qu'au départ, ils avaient prévu quand même qu'on dormirait à 4 là-dedans. Bon, c'est impossible, faut pas rêver. Hein, à moins de dormir sur un 50 cm de large et les uns sur les autres. Donc généralement, c'était squatté par 1 personne ou 2 maximum, quoi. Voilà, on a une autre, donc là c'est une place. Et on va aller voir ici. L'autre coup c'était pareil. Oh non, elle a vu bien. Alors, viens voir. Là c'est le lieu de vie commune, le lieu où on regarde la télé, le lieu où on mange, principalement. Des fois c'est séparé entre là et la cuisine. C'est un peu la salle de... Ouais, c'est la salle quoi. Mais bon. C'est pareil, tout ça c'est des trucs que faudrait changer parce qu'avec le temps ça part en... Ouais. Tu vois. On essaie de garder un minimum de trucs sains et tout quoi, mais bon. Et là la cuisine. Comme tu peux voir aussi c'est pareil. Bon ça va, hein, on n'est pas... Les stéroïdes sont déjà venus. Le confort est certes sommaire, mais c'est déjà mieux qu'un squat sauvage. Le minimum nécessaire à l'existence est là. Un bloc sanitaire, de l'eau courante, les compartiments du wagon sont chauffés. Et il ne risque pas de se faire expulser du jour au lendemain. Les punks, c'est anarchie, mais c'est aussi solidarité, c'est... D'un côté, on refuse pas mal de trucs, mais on essaye de faire autre chose. Comme ici, il y a l'assaut, qu'on a envie de faire plein de trucs, mais ce qui nous plaise, quoi. Et tout le monde ne fait pas ça. Hein. C'est le seul squat ici, en France, qui font ça, quoi, qui arrivent à se développer, quoi, parce qu'il y a quand même pas mal de solidarité, des gens qui se connaissent depuis longtemps ici, quoi. Ah, je vais te dire,
il y avait un pantalon super, tu sais, les vagues et tout, là, tu sais, un peu comme elle a, elle, là, mais dommage, c'était taille 3. Donc moi, il me fallait une taille. Taille 2 maximum. Dès le départ, la ville a décidé de doter le wagon d'un projet d'habitat et d'insertion sociale. Un éducateur est recruté pour assurer le suivi. Le squat est baptisé site d'hébergement temporaire. Les punks de leur côté se sont organisés en association qu'ils ont appelée la Sosogravos. Ils sont alors une vingtaine de personnes et autant de chiens à investir le site. Il n'est pas casse-couille lui comme toi. Alors la vie de tous les jours, d'abord on est une vingtaine. La vie de tous les jours, bah, c'est un peu chacun sa vie quand même. Il y en a qui se lèvent à 8h, 6h, midi, 2h, 3h. On mange selon quand on a faim. Des fois on prépare des bouffes tous ensemble. Mais c'est pas rare, c'est rare quand même. Parce que, non. Chacun fait sa vie du moment qu'il ne gêne pas l'autre. Puis quand ça gêne l'autre, et ben, l'autre il gueule. Et puis voilà. Et puis l'air de dire. Et puis c'est pas, on va pas appeler les HLM pour nous dire il y a un tel qui me fait chier. On va voir le voisin, on lui dit toi tu m'emmerdes, tu m'as pas fait dormir cette nuit. Alors voilà. Et ça se passe entre nous. Pas de gens qui font les intermédiaires. Et puis quand il n'y a pas trop de sous, ben, on se met tous en commun pour la bouffe, pour tout. En donnant 20 balles chacun, ben, on a de la bouffe, quoi. Autant pour les chiens que pour nous, et puis tout. Il y a le bar qui fonctionne, donc qui fait vivre la sauce, plus un petit peu nous aussi quand même. Il y a un loyer de 1000 francs à donner. Donc, Un loyer, c'est-à-dire ben, ici, on a 1000 francs pour être ici, occuper les lieux. Donc pour l'eau et l'électricité. Donc on donne 50 francs chacun, puisqu'on est 20. À qui? À la mairie. À la mairie. Attends, vous payez le lieu? On paye le lieu. D'accord. Voilà, on nous a demandé 1000 francs, on donne 1000 francs. On nous aurait demandé 1500, on aurait donné 1500. Au-delà, on aurait gueulé un petit peu parce que ça aurait fait cher pour être quand même dans ce lieu, avec des odeurs, surtout certains matins, c'est affreux. Et toi, Chantal, par exemple, qu'est-ce qui t'a amené, par exemple, à cette situation? J'en sais rien. J'en sais rien, le ras-le-bol, justement, déçu de... J'étais déçue. J'ai travaillé, j'ai travaillé. J'ai même très bien payé. Moi, je suis partie en 83, j'avais 7000 francs de paye par mois. Moi. 6 mois vacances, 6 mois boulot. Éducation nationale. Paris, non, c'était... Bon, je commençais à rentrer dans la dope. J'ai quitté Paris à cause de ça, j'ai quitté tout mon boulot. Le père de ma fille qui ne voulait pas... Lui, il ne savait pas que j'étais tombée dedans, mais... Il ne voulait pas rester, enfin il ne voulait pas venir me voir à Paris, lui il était marin, après j'ai eu ma fille, donc il estimait qu'il avait de quoi nous élever. Ça ne l'a pas fait, quoi. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est du style ferme ta gueule, tu dis des conneries. Surtout de la part de son mec, du père de son enfant. Marin, non, mentalité marin, ça ne l'a pas fait. La bonne femme au fourneau a élevé les gosses pendant que l'autre il va se taper les putes en Afrique. Il revient, il faut faire le chef. Il n'est pas là pendant 4 mois et encore il trouve à redire ce que la femme elle fait. Ça je l'ai vu pendant des mois et des années sur les bateaux. Je les ai entendus, j'ai assez fait de voyages avec eux pour savoir. Alors l'autre il m'avait promis de quitter la marine, il ne l'a pas fait. Puis après en fait il avait la mentalité. Une fois que j'ai eu la petite, c'est là que j'ai vu sa vraie mentalité. Donc je suis partie. Oups là. Ah ouais, j'ai pas attendu mon reste. Hein. La petite avait 4 mois quand je suis partie. Puis après, bon, j'ai essayé de refaire ma vie, mais elle a dit non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. On m'a rien. Non. Elle a quel âge aujourd'hui, ta fille? 15 ans et demi. Tu la vois? Oh bah oui. Plus qu'avant. Même. Parce que si elle me voit pas, elle fait fugue. Alors donc. Ils sont presque obligés de dire oui à chaque fois. Ah ouais. Was Blagabird have a crafty growth? Who were lucky? A friar
Mais donnez-moi 10 000 balles par mois, vous allez voir si je vais pas habiller ma fille et partir en Grèce sans même avoir besoin de l'auberge de la jeunesse. Donc c'est sympa. J'ai 2 ans et demi, j'étais boulevard Gambetta là-haut, à côté de la NPE. Et tout seul, tu t'emmerdes. Parce que quand on est à plein, là, à plein de personnes, on peut discuter de n'importe quel sujet, de n'importe quoi. C'est aussi bien. Et puis on peut s'amuser, on peut jouer aux boules, plein de choses, quoi. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de fantasmes. Les gens, de toute façon, ils ne cherchent pas à savoir ce qu'on peut penser. Pour eux, on est les méchants, on est les feignants, les gens qui veulent rien faire. C'est pas forcément vrai, quoi. Je veux dire, il y a une prise de conscience sur la façon dont tourne le monde, de la façon dont évolue la civilisation aussi. Peut-être que le punk rock apportera beaucoup de choses plus tard, on verra. Je pense que les gens, de toute façon, se posent aucune question, quoi, sur tout ce qui est leur environnement, leur... Mais les gens, ils jugent ce qu'ils voient. Ils jugent les gens. Ils peuvent pourquoi c'est comme ça, Ils quoi. peuvent aussi bien, nous, ils vont nous juger parce qu'on est punk, mais ils vont aussi juger l'émigré, le noir, l'arabe, ils vont juger tout le monde. Tout ce qui est différent leur fait peur, tout ce qui est différent les repousse, quoi. Ils sont bêtes. J'ai 29 ans maintenant, puis déjà, je savais, parce que moi, ça a commencé vachement jeune. Je vais dire, quand je suis rentré en 6e et tout ça, j'avais des copains qui étaient un peu comme moi à l'époque, et ils sont toujours là aussi. Je sais pas, c'est un choix de vie, je crois. C'est un choix de vie. Bon, maintenant, je dis pas que je garderai la crête toute ma vie, mais je pense que dans ma tête, je serai comme ça toute ma vie, ouais. Je penserai comme ça toute ma vie, ouais. Alors, et ici, vous habitez où dans ce squat ici? Moi, j'habite là-bas, là. Non, le compartiment du fond. J'habite là-bas. Le dernier compartiment. Le Rhône, la gratte. Alors. Des réunions comme celle-ci, il y en a souvent au wagon. Celui qui fait figure d'intrus, c'est Thierry BR, l'éducateur. Il tente inlassablement de les convaincre d'adhérer au projet d'habitat et d'insertion sociale. Les squatteurs sont réticents, pour ne pas dire opposés, à intégrer ce genre de dispositif. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est récupérer le bâtiment de l'ancienne gare qui jouxte le wagon. Ils veulent en faire une salle de concert et un lieu d'hébergement pour les musiciens de passage. C'est en train de travailler sur des fiches techniques pour voir si concrètement, financièrement et techniquement, c'est quelque chose qui est possible à réaliser. Bon, voilà où on en est. Alors, je pense que effectivement, début octobre, on aura déjà des réponses. Nous, depuis le début, on leur demande un squat associatif. C'est quoi un squat associatif? Il faut un lieu. Qui nous file un lieu, et puis voilà, qu'ils arrêtent de nous faire chier. Et Qui nous donne la baraque, qui nous fait chier, on a pas. C'est même pas qu'ils nous filent un lieu, parce que ça, on est capable de le trouver tout seul. Ah bah oui, enfin, qu'ils qu'ils nous foutent la paix. Qu'ils nous foutent la paix. Nous, on est partis sur l'idée d'un squat autogéré, enfin d'un lieu, quoi. Et eux, ils partent dans l'idée de logement d'urgence, de réinsertion et tout. Et c'est vrai que nous, c'est pas nos mots, c'est pas ce qu'on veut. Oui, quoi. c'est pas les mots, mais enfin bon. Ouais, mais bon, derrière, c'est vrai que c'est derrière avoir les mots, il y a tout un des organismes, et ça, c'est vrai que ça ne convient pas, quoi. On s'en fout de tout ça. Derrière, c'est avoir des conditions meilleures de vie quand même aussi. Mais c'est pas très dur, ça. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Le regroupement est quasi tribal. J'ai l'impression d'assister à une communion célébrée autour de la musique et de la bière. Depuis son ouverture, le wagon s'est imposé comme l'un des lieux incontournables de la musique punk rock dans la région. De toute l'Europe, des groupes viennent pour y jouer. Outre l'aspect proprement musical et festif, l'organisation des concerts est un moment où s'exerce une solidarité communautaire. Tout le monde est concerné. Chacun des squatteurs se considère indispensable au bon déroulement de la fête. C'est ainsi que le wagon contribue, à sa manière, au maintien du lien social. Voilà, toi aussi. Super bien, ouais. Que bien. Alors, rien à dire. Non, pas l'oreille, déjà j'ai mal. Ah non, jamais l'oreille. Oh la vache. Faut essayer de vous faire bouger le cul un petit peu.
Alors vous vous approchez dès le début déjà, on va commencer par un titre qui s'appelle Respect. L'installation de punk ici dans la zone portuaire ne fait pas l'unanimité. Il m'a suffi de traîner l'oreille au café du port. Le squat est un voisin indésirable, accusé d'entraver le bon fonctionnement des activités portuaires. Pour en avoir le cœur net, je suis allé voir le responsable d'une entreprise voisine. J'espère que c'est une solution tout à fait provisoire, parce que la mairie de Saint-Brieuc a décidé de développer le port du Légué en collaboration avec le Conseil général. Je trouve quand même dommage qu'on n'ait pas trouvé d'autre solution que de mettre ces gens ici. C'est pas bon. C'est pas bon pour le port, c'est pas bon pour l'image du port, c'est pas bon pour la ville de Saint-Brieuc, ce n'est bon pour personne. Et pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon, tout simplement parce que ce sont des gens qui, à mon avis, ont rejeté la société, en vivent, touchent des fonds d'un côté, et de l'autre côté refusent, par exemple, de venir travailler. J'en ai pas vu un seul depuis qu'on m'a demandé si j'étais d'accord pour les accueillir provisoirement. Ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont là, on n'en a pas vu un seul venir réclamer une fois du travail. Qu'est-ce que vous préconisez? Moi je préconise pas, je ne préconise rien, je dis simplement, prenons-les, mettons-les ailleurs, ou j'en sais rien, c'est pas mon problème. Le problème des politiques, c'est qu'ils ont voulu mettre ça sur le port du Légué, et que maintenant on ne sait plus quoi en faire. Mais ça peut pas durer, ça peut pas durer. Depuis quelques années déjà, cette place est devenue le point de ralliement quotidien des marginaux de Saint-Brieuc. Les punks du wagon se retrouvent ici tous les jours. Ils y viennent pour se rencontrer et boire de la bière, faire la manche et regarder le temps qui passe. Et le temps, moi aussi je le vois passer. Ça fait 1 an déjà que je fréquente ce petit monde. Ah bah ouais, on est tout le temps là, ouais. De manière, ailleurs, ils veulent pas de nous, donc... Si, sauf quand on se fait virer de là, on va au parc des promenades, là-bas. Il y a de l'herbe, c'est un petit peu loin, donc personne ne nous voit, donc ils veulent bien qu'on aille là-bas, quoi. Sinon, on est là tout le temps, ouais. Et pourquoi vous avez choisi cet endroit? Bah parce que là, il y a Monoprix, là-bas, il y a Super U, et puis voilà, c'est au milieu. Au début, on était sous le toit, là. Ouais. Et ils ont mis des grilles, mais au début il n'y avait pas de grilles. On se mettait tous sous le toit, comme ça on était à l'abri, puis on était tous ensemble derrière là. On n'était pas du tout dans le chemin ni rien avec les. On était dans notre petit coin quoi. Et depuis qu'ils ont mis les grilles, on continue d'être là, mais c'est vachement moins bien. Qu'est-ce que pensent les gens qui vous croisent, les passants? Ils s'arrêtent pour discuter avec vous, ils vous disent des choses? Bah, j'en sais rien, les passants. Des fois, il y en a un qui vient, qui nous gueule dessus, mais bon, c'est rare, quoi. Sinon, ils en pensent rien, ils sont habitués depuis le temps. Mais bon, c'est plus les commerçants qui font chier, quoi. Et pourquoi vous les faites chier, les commerçants? Non, nous, on les fait pas chier. Enfin, nous, on les fait pas chier dans la mesure où... c'est sûr que pour eux, dans la mesure où on est là, quoi, déjà, pour eux, c'est une nuisance, quoi. Le fait qu'on soit là.
Déjà le fait qu'on existe, voilà, c'est une nuisance, quoi. Ils aimeraient bien qu'on n'existe pas. Bah écoutez, moi je suis le directeur de la Société Générale et ça me porte un gros préjudice. Ce sont des gens, disons, qu'on ne peut pas discuter. Ça dégrade un petit peu tout l'environnement. Ils abordent nos clients en sortant de notre établissement. Je me suis battu auprès de la mairie, auprès du préfet, personne ne réagit. Donc maintenant, je suis démuni et je ne sais plus quoi faire. Bon, c'est triste, mais je crois qu'ils font rien pour s'en sortir. Qu'est-ce que vous aviez envie de leur dire? Qu'ils essayent de trouver un petit boulot, n'importe quoi, mais pas rester comme ça inactifs. Comment vous les trouvez? Ils sont sympas avec vous, ils sont gentils? Ah bah là, oui, il n'y a rien à dire. Ils sont pas agressifs du tout. C'est les chiens. C'est les chiens. Les chiens, on devrait les tenir en laisse. Qu'est-ce que... Les relations se passent bien, avec les garçons ça se passe bien. Le pire c'est quand il y a quelques filles qui arrivent, c'est là qu'il y a les problèmes. C'est quand il y a des garçons, ça se passe bien. Quels ont de problèmes avec les filles? Les filles sèment la zizanie là. Je sais que depuis longtemps, le torchon brûle entre les pinques et les commerçants. J'ai observé que le phénomène n'est pas nouveau ni propre à Saint-Brieuc. Dans toutes les grandes villes, des groupes de sans-abri et leurs chiens s'approprient une place, un square ou une rue pour stationner. Il faut dire que ce genre d'attroupement est source de tension, car mal perçu par les riverains, notamment à cause de la concentration de chiens non tenus en laisse. Merci. Bonne journée. La journée, elle est calme. C'est long, quand on a une pluie dans le nez, ça le fait bien. Sinon, à part ça, tu te fais chier, quoi. Heureusement qu'il y a les potes là pour rigoler. Il y a des amis qui passent, ils viennent te dire bonjour. Je sais pas, déjà, quand tu regardes déjà l'image, les gars, quand tu les regardes comme ça, tu vois la lueur qu'ils ont et tout, les gens sont là. Mais c'est des beaux, quoi, c'est des paysans. Pour eux, ils comprennent pas. Mais pour moi, c'est mes frangins, puis voilà, quoi. Pas grand chose à dire. Malgré la gueule qu'il a, l'autre machin, là, mais bon. D'ailleurs, Ralph, tu vois, celui qui est tout en noir, il a une sale gueule, mais bon, c'est un super mec, quoi. Il est super sympa, il est cool, il est marrant, il rigole tout le temps. Piquant, c'est encore pire. Il y en a plein chez nous qui veulent faire quelque chose, qui veulent bosser et tout, mais bon, pour ça, il faudrait changer l'apparence, il faudrait changer la tête, il faudrait qu'on change plein de trucs. Alors que nous, on a notre propre image et puis on n'a pas envie de la changer, quoi, c'est clair. Mais est-ce que concrètement, tu te donnes le moyen pour trouver, par exemple, pour chercher des travail? Ouais, là, tu vois, là, j'ai ma mallette, elle est là. Génial, elle est tombée par terre. Elle est là, tu vois, j'ai fait une PE, la CEDIC ce matin et tout, quoi. C'est peut-être pas la vie qu'on a eue, comme les gens se disent normale, hein, avec qu'à travail, manger, dormir, se relever le matin, se laver, manger, repartir au boulot, faire ça toujours à longueur de journée, quoi. Eux, ils sont enfermés dans leur ghetto, nous dans notre ghetto à nous, puis voilà, quoi. C'est clair, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Aujourd'hui, la Sosso Gravos doit rencontrer le comité de pilotage qui travaille sur le devenir social du wagon. Les squatteurs se concertent. Ils essaient d'abord de comprendre le dispositif dans lequel l'administration tente de les intégrer. Ensuite, ils discutent pour se mettre d'accord sur une position commune et s'y tenir face à leurs partenaires. C'est par rapport aux subventions, si tu veux. Pour subventionner les aménagements et de la salle et des logements, il faut trouver des trucs, des choses en accord un peu avec l'État, quoi. Donc, je veux bien un petit peu. Donc, en passant par le système d'ALT ou en passant par le système les ALT, on a vu comment ils virent les gens quand ils veulent. Il n'y a pas encore le oui pour le terrain, déjà. Et le oui, il sera donné en conséquence du projet qu'il y a dessus aussi, quoi. Normalement, c'est les HLM, sinon qui... vont être après, c'est elles qui... Si ça va être les propriétaires. Subventionnent ça, Ils sont propriétaires. Ils sont propriétaires de tout. Ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle allait pouvoir en refaire après. Voilà. C'est même pas le loyer qui gêne. Parce que là, si tu veux, c'est la façon dont ils vont nous gérer après. Dans ces cas-là, les réunions-là, elles ne servent plus à rien à la mairie. C'est même pas le loyer qui gêne. Les réunions de pilotage, elles ne servent plus à rien s'il n'y a plus de projet. Dans ces cas-là, on se démarre tout seul, quoi. Et on le dit.
Alors là, on se met d'accord, on dit non, on dit non. On peut compter sur. On dit non, mais il faut qu'on propose autre chose. Mais bon, c'est des gens. Peu à peu, les comportements réfractaires des punks cèdent le pas à la culture de la négociation. Les squatteurs jouent le jeu de la concertation. Aujourd'hui, c'est Agathe Epec qui représente les habitants du wagon à la réunion du comité de pilotage. Vous avez participé à cette réunion ou pas? François Strabu, adjoint au maire à l'enfance jeunesse, en charge de ce dossier pour la ville de Saint-Brieuc. Corinne Le Fustec, ville de Saint-Brieuc. Leleu Lagarde, présidence de l'association La Sauce aux Gravos. Oui, Jean-Philippe, membre actif de l'association La Sauce aux Gravos. Nicolas Gine, donc je représente la SNCF. Thierry Berrel, éducateur qui intervient au légué d'Armor-Accueil. Joseph Jallet, administrateur foyer d'accueil. Annick Sanino, administrateur foyer d'accueil. Pierre Termanche, chargé de ce dossier à la DAS. Et aucune décision n'est prise aujourd'hui. L'idée de ce comité de pilotage était de cerner les problèmes techniques pour que l'ensemble des décideurs puissent se prononcer dans les meilleurs délais. C'est-à-dire qu'au 15 novembre, nous espérons avoir une position officielle de l'ensemble des partenaires. Voilà, je vous remercie tous et à la prochaine fois. Depuis que le squat existe, des réunions comme celle-ci, il y en a eu. Quasiment à chaque fois, les rencontres se terminent sans que les partenaires n'aient trouvé la formule qui satisfasse toutes les parties. Alors on se quitte avec l'intention de se revoir pour poursuivre la réflexion. À cause de la poissonnerie, les punks ont baptisé cette place la Poisse. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'éducateur. Pour lui, cette place est un lieu de travail privilégié. Beaucoup de jeunes en errance y passent à un moment ou à un autre de la journée. À force de les fréquenter, je commence à comprendre qu'on ne devient pas marginal par hasard ou par choix. L'individu est toujours rattrapé par son histoire sociale, surtout quand le passif est lourd. La plupart des habitants du wagon ont une histoire de vie tumultueuse avec des ruptures. Une enfance ballottée de famille en foyer d'accueil. Je travaille avec des personnes à un moment donné, à un instant T. C'est pas ce qui s'est passé avant. À mon avis, c'est quelque chose qui est très imbriqué. Je ne crois pas qu'il y ait une raison qui amène des personnes à vivre en situation marginale comme ça. C'est certainement un problème plus globalement de trouver sa place dans la société. Je pense que ça se fait plus à ce niveau-là. Alors ça passe peut-être par une difficulté à trouver un emploi, mais peut-être aussi à être reconnu dans son identité ou dans sa personnalité. À mon avis, ça peut avoir différentes origines. Est-ce que le travail et le logement suffisent à leur réinsertion sociale? Non, je ne pense pas qu'on puisse... on ne peut pas prendre le problème comme ça. Parce que ça, c'est nos réponses normatives et qui ne correspondent pas à ce que eux, à ce qui peut les intéresser. En fait, il y a quand même vivre tel qu'ils vivent, en marge, je veux dire, ça nécessite aussi des efforts, ça nécessite une certaine volonté. Et il y a un mode de vie quand même qui s'inscrit là-dessus. Donc après, s'il faut en sortir, il faut que ça vaille le coup. Et c'est pas forcément l'appartement ni le travail qui vont faire ces leviers-là. Ça va passer plutôt par l'intérêt ou l'intérêt de faire telle ou telle activité, éventuellement le besoin de se soigner ou des choses comme ça, mais c'est pas intrinsèquement il me faut un logement et il me faut un boulot pour que je sois comme tout le monde. C'est pas ça qui va les motiver. Imperturbablement, le wagon s'apprête à passer sa 4e année d'immobilité dans cette gare qui n'existe pas. Quant à moi, ça fait plus de 2 ans que je viens ici. Et depuis, de temps à autre, je m'y invite, avec ou sans caméra. En leur attribuant ce site, la ville de Saint-Brieuc ne savait pas qu'elle réalisait alors une vraie action sociale. Quand tous les liens se rompent, quand on perd pied, un lieu de vie comme celui-ci devient l'ultime rempart contre l'isolement et la déchéance sociale.
Tu disais que les animaux t'ont toujours aidé, à quel niveau? Ah bah tout, hein, à vivre. À vivre. C'est de la compagnie, c'est du... Bah non, parce que je me dis, s'il m'arrive quelque chose, mes animaux, bah personne va s'en occuper, ils sont bons pour l'amour. Il y aura toujours quelqu'un qui s'en occupe, non? Ouais, mais bon. Tu sais, les 4 ensemble, hein. Ils seront séparés, mes animaux, c'est sûr. Ils ne vivront pas ensemble, les gens ne pourraient pas être 4 animaux ensemble. Pas des gros animaux comme ça, puis en plus de ça, alors, lui il mange pas si je suis pas là, Ulysse pareil. Le petit blanc et moi. Alors lui, il panique. Ça fait longtemps que tu es comme ça à la rue? Ah, ça fait 25 ans, depuis l'âge de 14 ans. Ah oui, depuis l'âge de 14 ans que tu es à la rue? Et pourquoi? Bah, parce que comme ça, quoi. J'ai eu marre de la dasse, alors je me suis sauvé, puis voilà, je me débrouille tout seul. Qu'est-ce que tu souhaites un peu dans la vie? Moi, pas grand-chose, maintenant. Ouais, j'approche la quarantaine, j'ai pas envie de me faire chier, maintenant je reste comme ça. Voilà. Pas plus. Qu'est-ce qui peut t'arriver de mieux? Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux? Bon, rien. Rien, je m'en fous, je suis bien comme ça. Voilà. Oh, je sais pas trop parler, moi, tiens, je sais pas trop quoi dire. Voilà, c'est mon café. Je me lève aussi. Ouais, par exemple, les gens, c'est vrai que souvent les gens ont une image un peu négative des gens de la rue. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire. Qu'est-ce que je peux leur dire? Pour être plus négatif, il faudrait qu'ils vivent 15 jours dans le même, comme nous, comme on vit. 15 jours, après ils changent peut-être d'avis. Mais on peut leur dire comme ça. S'ils s'embêtent, c'est pas de ma faute, c'est alors. Il faudrait qu'ils vivent comme nous pendant 15 jours. En plus, en faisant la manche tous les jours. Voilà. Et après, peut-être qu'ils changeraient d'avis. Autrement, sans ça, ils ne changeront pas d'avis. C'est comme les gens qui vont en prison, ils en parlent. Mais ceux qui n'y vont pas, ils ne peuvent pas en parler, ils n'ont pas été. Donc ça ne sert à rien. Quoi. Pour en parler, vous y a été. Quoi. Donc la rue, c'est pareil. Quoi. Si ça n'a pas été, c'est pas la peine d'en parler. Ouais. À part ça, je peux pas te dire grand chose d'autre. Hein. Oh bah tu m'as beaucoup dit. Ouais, mais bon, je sais pas trop. On va trouver un moment pour parler, pour discuter. Bon, ça va. On apparaît en disant non, on s'est pas battu, on n'a pas. Il n'y a jamais eu de bagarre. Quoi. Je croise souvent Françoise Trabu et sa collaboratrice Corinne Le Fustec. Françoise Trabu est adjointe au maire de Saint-Brieuc. Elle est en charge de la jeunesse. Elle s'investit beaucoup dans ce dossier et elle connaît bien les habitants du wagon. Elle est l'une des rares personnalités politiques à soutenir le projet des Punks. Logement adapté collectif, bon ça on est toujours sur le même projet, des locaux associatifs. Et est-ce que si en taille on ne trouve pas, est-ce que la salle de concert elle peut être disjointe par exemple? Disjointe, ça veut dire quoi? Extérieur, moi, non, c'est une question. Moi, je pense pas, non. Ouais. Non, mais c'est par rapport au fait de circuler, tout ça, c'est pas la peine de multiplier les. Non, mais je posais la question comme ça, quoi. Même si on ne demande pas un palace, hein. C'est justement ça qu'on veut défendre, on ne demande pas un palace. Correct, quoi. Un truc correct où on peut avoir de l'eau chaude ou. Enfin, tant qu'à faire un truc, autant que ce soit bien, quoi. Ouais. Ah non, c'est clair. Mais après, c'est des conditions à poser, mais il faut que ce soit sûr aussi, quoi. Parce que ça fait 2 ans que... Je crois que le projet, tel qu'il est, auquel vous avez participé, il est de qualité, quoi. Alors maintenant, il faut que ça rentre dans les faits, quoi. Mais je pense maintenant qu'on en est au stade où ça devrait y aller. Là, il y a vraiment une avancée. Que je suis pas côté mairie, si tu veux. À défaut de réussir à faire avancer concrètement les choses, cette rencontre a au moins le mérite de rassurer les squatteurs pour un moment. Pour un moment seulement, car je sais bien que le projet d'une salle de concert et d'un habitat ici, sur le site portuaire, est controversé. Les politiques sont réservés, pour ne pas dire divisés, sur la réponse à la question que le wagon leur pose.
En attendant de trouver une réponse adéquate au problème, l'éducateur ne reste pas inactif. Soutenu par la municipalité et avec l'aide de l'artiste Alain Goutal, un atelier de dessin est mis en place dans une salle associative en plein centre-ville. Ouais, il a dessiné le wagon. Il est pas là? Il va arriver. Ça. On s'est dit ça, c'est le wagon. Le wagon. C'est avant tout le monde. Et puis après, il y a eu les envahisseurs, il y a le Saint-Brieuc qui s'est construit tout autour. Les Gaulois dans Astérix, ils ripaillaient à foison et tout, un peu comme nous. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis donc, c'est vrai que les personnages, on avait, je sais pas, je me rappelle, Agathe avait parlé par exemple de quelqu'un comme Chantal qui est la mémère au chien. Bah ouais, mais ça, oui, ça c'est. Du chanteur Spock et d'Andy, Olivier qui arrêtent pas de. celui qui gueule. Le chanteur, c'est lui qui pique tout le temps les micros pendant les concerts. Comment il s'appelle Non, mais je trouve ça rigolo l'idée de transformer Astérix en une fille et que ça soit Aurore, quoi. Aurore, ouais. Ça peut être bien, quoi. C'est vrai que c'est le plus speed de tout le truc. C'était avec l'ordre alphabétique. Ah ouais, d'accord. C'est déjà fait. Poissonnier, là. Ce projet consiste à réaliser une bande dessinée dont ils seraient eux-mêmes les personnages, le wagon servant de décor. Je sais que cet atelier n'aura pas beaucoup de suite. Il a juste le mérite de rompre, pour un moment, avec les habitudes et les heures passées à traîner à la poisse ou au squat. C'est agréable, c'est fou. Ouais. Il y a un On chien, va de faire tout. Elle a la même couleur que Petra. Ça c'est une orientée. Pour une main. Il faut toujours réfléchir en volume. Parce que c'est assez complexe. Oh la tête. Je terminerai après. Mais là, il me faut faire la tête à Cyril. C'est vrai qu'une main c'est un système de volume. Aramis, c'était un gadget, c'était un jeune Gaulois. C'est marrant parce que ça, le fait de faire de la caricature, ça fait qu'on s'autocritique, quoi. Et ouais, voilà, on rigole de nous-mêmes et puis ça, ouais, c'est marrant, quoi. Ça nous fait nous connaître mieux et puis ça fait réfléchir, quoi, sur pas mal de choses, quoi. Disons qu'au début, c'était juste histoire de voir, par curiosité. Et on s'est dit qu'on pouvait essayer de faire une sorte de petite BD de plus simplifiée, quoi. Mais on pourra s'en servir après pour faire un fanzine ou pour faire pour l'envoyer, pour que les gens ils se rendent un peu compte de qui on est, quoi. Que peut-être qu'ils s'identifient un peu à certains personnages ou c'est plus facile à lire qu'un texte, quoi. Il y a 5 ans, j'entrais pour la première fois dans cette cour. Aujourd'hui, le wagon est toujours là, et à part quelques camions et caravanes qui se sont rajoutés au décor, presque rien n'a changé. Dès mon arrivée, je suis intrigué par la présence d'enfants. C'est une famille de routards qui se pose quelque temps ici, avant de reprendre son chemin. En ce moment, il n'y a pas foule au squat. La plupart des habitants sont partis. C'est normal, c'est la saison des festivals. Ça doit être un peu de souk là-dedans, là. Ah oui, d'accord. Ah, moi, tu vois, je filme de là, je filme de la galerie de son là qu'on a construit. D'accord. Voilà, c'est un peu le boxon, tu vois, il y a des outils. Ah non, mais elle est énorme comme ça, là. Finalement, vous avez réussi à obtenir la salle depuis le début. Vous voulez une salle de spectacle ici, de concert en tout cas. Ouais, mais on l'a obtenu. Ouais, c'est des gens qui nous ont aidés aussi autour dans le quartier, peut-être aussi, qu'on tolérait qu'on continue à le faire. Mais ça va. Elle est là. Il y a du monde qui vient ou à peu près combien de personnes par concert ici? Quand c'est dans la grande, ça va être minimum 300 à 400. Quand c'est dans la petite, c'est des concerts à 100, 150 personnes. Dans la grande, ouais, on a passé les 1000 personnes. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, elle est encore équipée. C'est la petite salle. Puis on fait des enregistrements aussi maintenant, un peu de studio, un peu de... D'accord. On ramène du matériel et puis on travaille un peu ici. Ok.
C'est les dockers, un jour ils nous ont dit ça y est, on compte plus la salle, allez si vous voulez vous installer, on dégage tout et puis hop. Et puis on s'est installé, la semaine d'après elle était installée, la salle. La maison non plus, ils ne nous l'avait pas donnée. Mais bon, du coup elle sert bien. Peut-être c'est ça ce qu'il fallait faire dès le premier jour. Ouais, parce qu'on a été honnête, on n'a pas pris la maison tout de suite, on a attendu 2 ans, quoi, pour 2-3 ans avant de s'installer dedans. Et là, on pouvait pas parce qu'ils avaient des pots de farine, je sais pas quoi, des produits. Puis du coup, ils ont tout nettoyé, les dockers. Ils sont bien avec nous, les dockers aussi. Souvent, ils viennent nous amener du bois avec les Fenwick. Ils viennent chercher quelques bières ici. Pour ça, là-dessus, on est bien avec notre entourage, quoi. Et puis les gens se sont habitués à nous. Maintenant, ils n'ont plus les a priori qu'ils avaient au départ. Oh, ils vivent comme ci, comme ça. Maintenant, c'est bonjour, ça va. Ils avaient peur au début. Maintenant, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas eu de bordel, qu'on n'est pas allé piquer dans leur jardin, qu'on n'est pas allé dégrader leur voiture, qu'on n'est pas... Et donc, ça. Vous avez tourné en glace. C'est combien de glaces vous avez mangé aujourd'hui? Quoi? La première glace que tu manges aujourd'hui? Non. Ah non, 2 là. Là, je vais bien. Le wagon était une solution temporaire. Cela fait 6 ans que ce temporaire dure et se dégrade. Le site résiste mal à l'usure du temps. Côté social, c'est le statu quo. Aucune alternative ne s'est concrètement formalisée. Les squatteurs du wagon forment une tribu pour qui la séparation est devenue inenvisageable. Avec les années, ils se sont construits autour de ce lieu et de leur projet musical. Quant à moi, c'est mon dernier tournage ici. Et si le wagon est toujours là, alors je reviendrai mais sans caméra, comme la première fois. Je reviendrai seulement pour le plaisir de revoir Chantal, Laurent, Peck, Agathe, Spock et les autres. Boire une bière avec eux et écouter la musique punk rock. Ça fait 7 ans que je vis ici, un quart d'heure pour ranger 7 ans de sa vie. Et voilà, et tout le reste va être broyé, c'est ce qu'on nous a dit. Quand j'ai dit qu'on mettait le feu, j'étais pas loin. Comment s'est passé ce matin? Comment ça s'est passé? Ce matin, ils sont arrivés, puis voilà. Prenez vos chiens, videz tout, parce qu'on s'est retrouvés là-bas au commissariat, au sous-sol. Et puis on attendait, jusqu'à 11h30, puis là on nous dit, maintenant vous avez un quart d'heure pour dégager tout. Moi ce soir c'est la rue, j'ai pas d'autre solution.